mais aussi dans le sud-est. D'importantes précipitations localement orageuses sont attendues aujourd'hui. Et à chaque fois, la même appréhension sur la Côte d'Azur, déjà victime d'inondations meurtrières en 2015 et puis il y a 2 ans dans les vallées de l'arrière-pays niçois. Alors désormais, il existe des campagnes de prévention et plusieurs communes s'équipent pour lutter contre ces crues dévastatrices chaque année. Par exemple, à Mandelieu-la Napoule, un bassin de rétention vient d'être construit. Il doit aider à contenir les eaux. Reportage de notre correspondant Frédéric Michel. Les tractopelles sont encore en action, mais ce bassin d'une capacité de 14 000 mètres cubes, grand comme un terrain de football, est opérationnel. Il a été creusé en contrebas d'un ruisseau qui, à chaque pluie diluvienne, se transforme en torrent. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la Napoule. Alors l'objectif, c'est de ralentir l'inondation, de stocker l'eau pour lui permettre de s'écouler naturellement. Ce vallon, qui aujourd'hui est à sec et très calme, a été responsable de l'inondation de la quasi-totalité du centre-ville il y a 2 ans. Et avec cet ouvrage, on pourra affronter une crue centenale de manière sereine. Depuis 1 an, la police municipale de Mandelieu est aussi équipée de 2 véhicules amphibies. Son directeur, Pierre Boutillon. Ils peuvent à la fois rouler sur une route normale, sur un terrain accidenté, mais également naviguer comme un petit bateau. Ça nous permettrait d'accéder, en cas d'inondation importante, à n'importe quel secteur de la commune pour pouvoir transporter des gens, amener du matériel, des vivres. Parallèlement, comme dans tout le département, la commune multiplie les campagnes de prévention informant les populations sur les bons gestes à adopter en cas d'inondation. Par exemple, ne pas chercher son véhicule en sous-sol. En 2015, 8 personnes étaient décédées à Mandelieu dans des parkings. Le reportage de Frédéric Michel. À l'étranger, le Canada se prépare à l'arrivée de l'ouragan Fiona. Les services météo s'attendent à un événement historique. Fiona qui a déjà tué 4 personnes à Porto Rico, 1 en Guadeloupe et 2 en République dominicaine.